qu'on va répondre en français. La première question, elle est relative à celle posée cette mini-guéguerre que j'essaie d'entretenir entre Fatim et Malal qui ne marche pas encore. C'est est-ce que l'artiste doit garder le silence en temps de crise? Que pensez-vous des artistes qui gardent le silence en temps de crise? Première question, c'est la même. Alors, Micro. Je vais juste me permettre de faire une allusion à Federico Garcia Lorca, le poète espagnol qui a été exécuté pendant les moments de crise, quand Franco était dans des moments où il ne fallait pas parler. Lui, il a parlé, on l'a amené au peloton d'exécution. Et devant le peloton d'exécution, voilà ce qu'il dit. C'est quoi l'homme sans liberté? Oh, Mariana, dis-moi comment puis-je t'aimer si je ne suis pas libre? Dis-moi comment t'offrir mon cœur s'il n'est pas à moi? C'est le dernier texte qu'il a dit devant le peloton d'exécution. Et si vous voyez un artiste, un poète, prendre la parole à des moments difficiles, des moments charnières, où personne ne parlait, ce poète a élevé la voix. On l'a amené devant le peloton d'exécution. Et devant le peloton d'exécution, les gens voulaient lui bander les yeux. Il n'a pas voulu qu'on lui bande les yeux. Et il a dit ce texte. C'est pour moi l'œuvre ultime de courage d'un artiste. Parce que la mort, c'est quoi? S'il n'y a pas la liberté, la vie sert à quoi? Donc pour moi, le vrai débat n'est pas un débat de l'artiste doit ou ne doit pas. L'artiste est. C'est un problème existentiel de l'artiste. L'artiste est. C'est pas il doit, il peut, il va. Non, il est. Il est et seulement il est. Il n'est rien d'autre. Merci. Et la deuxième question, Fatim, c'est quels sont les risques de l'engagement de l'artiste en temps de crise? Toujours sur le chapitre de Baye. Il peut risquer d'être censuré, d'être autocensuré. On a vu Baba Kana est mort pendant la période de crise ici, Yagoul. Il a pris une balle. Donc on peut risquer tout ça. On peut risquer d'être torturé, on peut risquer d'être tué, on peut risquer d'être censuré par rapport à nos musiques. Donc on prend tous ces risques-là. C'est pour ça que je dis qu'en période de crise, il faut vraiment être courageux pour pouvoir créer et être lucide, quoi. Et des artistes qui se rangent derrière les dictateurs, selon ces mots. Selon ces mots. Pour moi, c'est un choix, mais un choix dangereux. C'est comme je dis, quand ton peuple crie ou ton peuple pleure, il faut rester à ses côtés. Man lool la gis quoi. Quand mon peuple crie, je suis à leur côté. Du ma fi nekk di jël comme moo ko wax dafa préciser ànd ak dictateur bi, c'est un choix très dangereux qui peut se retourner contre toi. Remplaçons le mot dictateur par dirigeant. Quels sont les des artistes qui se rangent derrière les dirigeants? Vous savez, Hitler. Oui. Hitler avait ses artistes, hein? Il avait ses cinéastes. Il avait ses danseurs. Il a été élu démocratiquement. Oui, il avait son cinéaste, ou sa cinéaste. Il avait ses musiciens. Il avait ses philosophes. Et le monsieur propagande, Goebbels. Il avait des artistes autour de lui. Hein. Les gens pensent que les artistes, c'est des gens sortis du je ne sais où. Non, c'est des êtres comme vous et nous. Sauf que le courage, et c'est là où la liberté est fondamentale, le courage dans Lorca, qui va aller défier l'autorité jusqu'au peloton d'exécution, eh ben, il fallait le faire. Pendant ce temps-là, il y avait d'autres poètes derrière qui sont aussi brillants, mais qui n'ont pas élevé la voix.
Donc je pense que ce qu'il y a de plus important en période de crise, c'est la conscience. C'est une question de conscience. Est-ce qu'on peut voir... Moi, je n'ai pas de télé chez moi, par exemple. Ah bon? Tu sais pourquoi? Parce que en famille, je ne veux pas voir les choses qui se passent à Gaza, à machin, et après partager mon repas avec mes enfants. Je ne peux pas. Il y a quelque chose qui me dit non, mais Moussa, tu ne peux pas. Regarde cet enfant que tu vois, il est en train de crever dans les ruines là. Il est en train d'être bombardé. Mais toi, tu es là confortable avec tes enfants qui font dîner. Après, tu les amènes au lit, tu leur chantes une petite chanson, et ils dorment, ils sont paisibles, ils sont machin. Je dis donc, mais j'en suis à ce point, moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut choisir pourquoi on se bat. Pourquoi on a choisi d'être un artiste. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que telle personne a décidé de se consacrer à l'art et l'autre est un médecin? Hein? Et le médecin, l'artiste n'est pas plus valeureux que le médecin. Ils sont d'égale dignité, d'égale force. Entre une femme qui accouche et qui a besoin d'une opération tout de suite et quelqu'un qui va décliner un poème aussi beau soit-il, je préfère le médecin. Vous comprenez? Donc, je pense que la responsabilité, c'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité, mais c'est une question de choix. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit d'être avec des dictateurs, quitte à oublier son peuple? Lors des événements où il y avait les nervis qui tiraient là, moi j'ai vu des nervis qui tiraient sur des gars qui tiraient, pas à balles réelles. Il y avait le gosse avec son drapeau, le Djibril Wade là, je sais pas, comment il s'appelle, le gosse qui avait le drapeau. Je dis, cette image, je pense que s'il y a une image qui a fait tomber Macky Sall, c'est cette image-là. Les gens ne se sont pas rendus compte. Hein. Cette image est d'une force. C'est-à-dire, tous les discours de toute l'opposition réunis, cette seule image avait tout dit, le mal sénégalais. Oui, une image vaut 1000 mots, quoi. Une image vaut 1000 mots. On va répondre, parce que le temps est presque fini, aux questions de Moussa Cissé. Vous parliez de responsabilité, c'est peut-être ça